Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait toujours débat et polémique, les consignes d'équipe ou alors team orders en anglais. Certains trouvent cela antisportif, gâchant parfois le spectacle, alors que d'autres s'en accommodent très bien et parfois les jugent aussi nécessaires. Ces consignes existent depuis le début de la Formule 1 et du sport automobile en règle générale. En 1956, au Grand Prix d'Italie, Enzo Ferrari a demandé à Luigi Musso de laisser sa voiture à Fangio qui venait d'abandonner sur problème mécanique. Évidemment, le pilote italien refuse et c'est un autre pilote Ferrari en course pour le titre comme Fangio d'ailleurs, Peter Collins, qui par camaraderie laisse sa voiture à l'Argentin. Et oui, c'était possible d'un point de vue réglementaire, même si cela paraît aujourd'hui complètement aberrant, et on voit à quel point à cette époque, le sport automobile était un sport de gentleman. Mais récemment, c'est Charles Leclerc qui a fait les frais d'une consigne d'équipe chez Ferrari. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les consignes d'équipe chez Ferrari, ce n'est pas nouveau. On va donc revenir, entre autres, sur son cas. Il faut comprendre que le championnat du monde de Formule 1 est un double championnat. On joue le titre pilote et le titre constructeur. Et forcément, on essaie d'avoir les deux à chaque saison. Mais alors, est-ce qu'on fait passer d'abord le championnat pilote ou le championnat constructeur? Pour toute équipe qui engage deux voitures dans le championnat du monde de F1, eh bien il faut avoir le championnat constructeur. C'est logique, ils le font pour la gloire, mais surtout pour le pognon. Bah oui, c'est pas avec le titre pilote que tu vas ramasser du flouze pour ton écurie. Et généralement, les équipes préfèrent assurer le championnat constructeur avant de sécuriser le championnat pilote. Et comme on sait que faire rouler 2 F1 sur 21 courses, ça coûte la peau du fion, forcément la tendance serait de jouer le jeu d'équipe. Toutes les équipes? Non, bien sûr, il existe une petite équipe peuplée d'irréductibles Italiens qui résistent toujours et encore à l'envahisseur. Depuis l'ère Schumacher et même bien avant, Ferrari a souvent voulu jouer le titre pilote avant le titre constructeur. Mais de nos jours, on le sait, Ferrari recherche avant tout la gloire, la question de l'argent n'étant pas un problème, et ce depuis de nombreuses années. Avoir le titre fera toujours vendre des Ferrari plus chers, mais même sans, les Ferrari se vendront toujours aussi bien. Parce que t'achètes une Ferrari. Mais qui se souvient des constructeurs qui gagnent le championnat sans que leurs pilotes, eux, y parviennent? C'est bizarre d'associer un succès au championnat constructeur avec Massa qui perd le titre pilote en 2008. Et même si c'est le dernier titre de Ferrari, on se souviendra toujours que Raikkonen a gagné le championnat en 2007. Comme on se souviendra du titre de Häkkinen en 99, mais où l'on oubliera presque que c'est Ferrari qui remporte le championnat constructeur. Bref, vous avez compris que le championnat pilote sera toujours un cran au-dessus en termes de gloire par rapport au championnat constructeur. Et comme c'est la gloire que recherche Ferrari, forcément ils travaillent pour faire gagner un de leurs pilotes et dans le cas 2019 il s'appelle clairement Sébastien Vettel. Utiliser une consigne d'équipe n'est pas choquant en soi puisqu'il y a des enjeux économiques et de renom. En revanche, et c'est là où presque tout le monde a sa propre opinion, c'est sur la manière d'utiliser ces consignes. Let Michael pass for the championship. Let Michael pass for the championship. Let Michael pass for the championship. Utiliser une consigne aussitôt dans le championnat pour assurer Schumacher du titre pilote avec une F2002 ultra dominatrice va faire criser 99% d'entre nous. Pourquoi? Parce que ce sport fait appel à nos émotions et nos sentiments et que voir se faire voler Rubens Barrichello d'une victoire certaine après avoir dominé de bout en bout la course, ben ça nous révolte. Et pourtant il y a 1% qui sont dans la rationalité la plus totale et qui savent que le risque zéro de perdre le championnat n'existe pas. Et tant que mathématiquement parlant, toutes les chances sont encore possibles pour vos concurrents, eh bien il faut rien laisser au hasard. De plus, on le sait, Schumacher était numéro 1 et Barrichello numéro 2. Valtteri, it's James. Please hold position. I'm sorry. Copy, James. Valtteri, it's James. We had a risk with Lewis against Vettel. He has a small blister. I had to do this to make sure we secure this. I understand. Bien qu'on en ait fait des mèmes dans tous les sens pour se moquer de lui et surtout de la situation, les deux consignes d'équipe passées à Valtteri Bottas au Grand Prix d'Allemagne et de Russie sont des consignes purement stratégiques et tout à fait compréhensibles lorsque vous jouez des millions de dollars sur une prise de décision qui peut faire pencher du bon comme du mauvais côté la balance. Et là encore, cela nous prive d'une belle bataille pour la victoire en Allemagne entre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton et d'une belle bataille entre les deux protagonistes du championnat 2018, Sébastien Vettel et Hamilton en Russie. Stratégiquement parlant, c'était la bonne solution pour toute l'équipe et les deux pilotes, dont celui qui jouait le championnat du monde des pilotes. Et comme c'était aussi la bonne solution stratégiquement en 2002 pour le titre pilote de Schumacher. Mais la consigne d'équipe qui a été passée à Charles Leclerc au Grand Prix de Chine témoigne malheureusement de la grande désespérance de Ferrari de vouloir aider Sébastien Vettel à acquérir le titre pilote qui lui échappe depuis 2015. Et stratégiquement sur ce Grand Prix, il faut le dire, ils se sont plantés et c'en est presque risible. Au tour 11 du 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, l'ingénieur de Charles Leclerc lui demande de laisser passer Sébastien Vettel, ce qu'il exécute à contre-cœur pendant la ligne droite de départ. Mais chaque consigne d'équipe arrive avec un contexte, et c'est généralement ce contexte qui dicte la consigne d'équipe. Depuis le début de la saison, Mattia Binotto, le patron de l'écurie italienne, a dit clairement que Vettel serait le numéro 1 et Charles Leclerc le numéro 2. Donc finalement, juste avec cette information, voir Charles Leclerc laisser passer Sébastien Vettel sur un ordre de l'équipe devrait choquer absolument personne. Sauf qu'à
Bahreïn, Vettel était clairement en dessous en performance. Et c'est là où le numéro 1 se fait donc dépasser par le numéro 2 juste en termes de performance, ce qui entraîne forcément un casse-tête pour les stratèges et le management de Mattia Binotto. Et n'oubliez pas ceci, c'est qu'une consigne d'équipe, c'est aussi un outil stratégique. Inverser les positions car les deux voitures sont sur des stratégies différentes par exemple, ou bien laisser passer son coéquipier qui joue le championnat alors que pour vous c'est mort, bref, il existe une multitude de raisons de demander à un de ses pilotes de laisser passer l'autre. Et c'est souvent sur ce point qu'on n'a pas tous le même avis. Nous sommes donc à la 3e course du championnat, on y voit encore un peu flou concernant les performances de chaque écurie, mais la tendance commence doucement à se dégager. La Ferrari a l'air d'être au-dessus en vitesse pure et dure, mais plus pointue à régler et a du mal concernant la fiabilité sur son moteur. Tandis que la Mercedes est peut-être plus homogène, un peu moins rapide en vitesse pure, mais plus simple à régler. Red Bull est tout de même un cran en dessous, mais peut venir jouer les troubles faits avec un Verstappen des bons jours. Concernant l'humain dans chaque équipe, Mercedes, depuis 2014, a fait 0 erreur stratégique dans leur management. Ils laissaient volontiers se battre Hamilton et Rosberg lorsqu'ils dominaient outrageusement la catégorie et ont réussi doucement à prendre les décisions nécessaires pour éviter de perdre le championnat pilote et constructeur, avec notamment des consignes d'équipe. Pour Red Bull, ce n'est un secret pour personne, l'équipe tourne autour de Max Verstappen et ils sont toujours à courir après Mercedes et Ferrari. Dans les deux équipes, le management n'a pas bougé d'un poil, c'est Christian Horner qui gère chez Red Bull et Toto Wolff chez Mercedes. Et les deux sont là depuis un sacré bout de temps. Mais Ferrari, c'est autre chose. Domenicali s'est fait virer en 2014 après 3 courses. Il y a eu ensuite Mattiacci qui a duré 1 an avant que Arrivabene prenne la place en 2015 pour reconstruire une équipe dans le mal. Manque de résultats rime avec Pôle emploi et c'est Binotto qui hérite de la place. Dans ce contexte un petit peu particulier, l'ambiance et l'atmosphère au sein de l'entreprise Ferrari n'est pas aux beau fixe. Un patron, un manager, ça doit avoir un plan, une vision sur plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, pouvoir expliquer ce plan aux personnes qui sont dans l'entreprise et aussi les faire y adhérer, et c'est ça le plus important. Et au fur et à mesure, le manager doit faire les ajustements nécessaires au bon déroulement du plan. Et le plan chez Ferrari, il est plutôt simple. Gagner le championnat pilote et constructeur pour mettre fin à l'ère Mercedes. Bon évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc c'est dans ce contexte qu'évolue Ferrari, avec une reconstruction d'équipe dont la tête a été coupée pour manque de résultats et sûrement quelques différends en interne. Donc Mattia Binotto hérite d'une équipe plutôt sur la bonne voie, mais qui a encore quelques stigmates des années passées. Le départ du Grand Prix de Chine se passe plutôt bien, mais le premier hic vient du fait que Charles Leclerc profite d'une erreur de jugement de Sébastien Vettel et s'infiltre à l'intérieur. Les Mercedes s'envolent et on se dirige vers une course à la stratégie au niveau des pneus. Vettel est dans la zone DRS de Charles Leclerc mais ne parvient pas à le dépasser. Dans tous les cas, si Sébastien Vettel est plus rapide, cela ne se joue pas à grand chose, ils sont à peu près dans les mêmes temps. Et il faut savoir qu'à ce moment donné, on est au tour 10 de la course. Le but est donc de se rapprocher des Mercedes et il faut agir. On demande alors à Leclerc d'élever son rythme car dans le cas contraire, on fera passer Vettel devant. Sur le papier, cela semble plutôt logique. Vettel est le numéro 1, il a plus d'expérience et si on lui demande d'aller faire des tours qualifs pour essayer d'aller chercher les Mercedes, il va tout tenter évidemment. Sauf que Vettel n'est pas beaucoup plus rapide que Leclerc, peut-être 2-3 dixièmes plus vite seulement, sachant qu'il a le DRS contrairement à Leclerc. Donc il y a peu de chances qu'il soit vraiment beaucoup plus rapide que Leclerc. Et donc inverser les positions si tôt dans la course ne servirait finalement à pas grand chose. La véritable erreur, c'est de laisser qu'un seul demi-tour à Charles Leclerc pour montrer qu'il sait augmenter son rythme. Si on lit entre les lignes, ça veut potentiellement dire que Charles Leclerc avait plus de rythme que Sébastien Vettel. Et qu'avant qu'on puisse s'en rendre compte, eh bien on lui a passé la consigne d'équipe. Ce qui a rendu Leclerc particulièrement désabusé à ce moment précis. La conséquence de cette erreur, c'est que Sébastien Vettel n'était pas beaucoup plus rapide que Charles Leclerc. Et pire même, il commettait des erreurs. Et c'est là où ça devient très problématique, c'est qu'au lieu de revenir sur les Mercedes, eh bien il perdait du temps et du coup c'est Verstappen qui revenait sur les Ferrari. Et Verstappen est revenu suffisamment près justement pour tenter la manœuvre de l'undercut sur les Ferrari. Verstappen s'arrête, met des nouveaux pneus et pendant son premier tour, claque de très bons chronos. Ferrari se voit obligé d'arrêter Sébastien Vettel pour éviter que Verstappen puisse dépasser les deux Ferrari au jeu des arrêts au stand. Ça passe tout juste pour Vettel qui ressort devant Verstappen qui ne manquera pas de l'attaquer, sans succès d'ailleurs. Mais alors, Ferrari est obligé de décaler la stratégie de Charles Leclerc qui finalement se fera complètement déposer par l'Allemand et le Néerlandais. Au lieu de finir 3 et 4, ils finissent donc 3 et 5 pendant que Mercedes rafle son 3e doublé de la saison. La consigne d'équipe coûte donc 2 points à Charles Leclerc et Ferrari, ces 2 points qui pourront être peut-être décisifs sur la fin de championnat, on ne sait pas. Pour éviter tout cela tout en faisant en sorte que cela bénéficie à Sébastien Vettel, il y avait tout un large panel de décisions intéressantes
qui aurait pu éviter à Verstappen de revenir. Je reviendrai sur ce genre de solution dans une vidéo dédiée à la stratégie en F1, vous inquiétez pas. Le plus gros problème de Ferrari, c'est que leur pilote numéro 1 n'est pas assez rapide par rapport au numéro 2, et Vettel commence à revivre la saison 2014 qu'il a vécu chez Red Bull. Pour comprendre aussi la consigne d'équipe en Chine, il ne faut pas oublier que Sebastian Vettel a un contrat avec probablement le statut de numéro 1 que Ferrari doit absolument respecter. Tout comme il doit avoir probablement une clause de performance avec Ferrari qui, en dessous d'une certaine performance de l'équipe, si vous préférez, le laisserait libre de tout contrat. Vettel doit absolument être beaucoup plus performant que Leclerc et Ferrari devra probablement calmer Leclerc pour respecter le contrat de Vettel qui pourrait alors réfléchir à son avenir comme cela a été le cas en 2014. Les consignes d'équipe dans les top teams découlent donc parfois des clauses qui sont sur les contrats tout simplement. Elles deviennent donc par conséquent nécessaires et c'est un véritable casse-tête pour Mattia Binotto. Et cerise sur le gâteau, la presse italienne défonce dans le plus grand des calmes Sebastian Vettel, le quadruple champion du monde, toujours incapable de ramener un seul titre à Maranello depuis son arrivée en 2015. Et vous les consignes d'équipe, vous en pensez quoi? Valtteri, it's James. Let Michael pass for the championship. Sorry, but it will be direct. I don't know what you want me to do. Let Michael pass for the championship. Do you want me to let him go? Please, just tell me. Let Michael pass for the